Katenanina, il dit, il cassé la lela. Les gars, Henriette Koué se prononce sur l'investiture de Maurice Kamto. Écoute donc cette vidéo jusqu'à la fin. Bon. Ben, cette actualité, vue du point de vue de l'UPCiste que je suis, et Kane aussi, il a fait quelque chose dans la pure tradition des UPCistes, c'est-à-dire que quand on pense qu'une personne est bien placée pour conquérir la présidence de la République, on lui offre toutes les chances en l'investissant. Et c'est ce que Anissé a fait. Et ça, c'est dans cette tradition qui fait que on se bat contre un adversaire qui est le parti au pouvoir. Et pour se battre contre l'adversaire, on rassemble des forces qui sont susceptibles de pouvoir prendre ce pouvoir-là. Et c'est dans cette pure tradition qu'Anissé a réagi. C'est comme ça aussi que en 92, l'UPC a investi John Frundi, qui était le plus à même de conquérir la présidence de la République, et il l'a fait avec succès. Donc, ce que Anissé est en train de faire là, c'est la tradition de l'UPC. Créer le courant d'opinion en se disant que si cette candidature, qui a déjà par ailleurs beaucoup de sympathie, si je viens aussi ajouter ma qualité d'UPCiste et d'humanidémiste, on a toutes les chances d'arriver à un succès à la présidentielle d'octobre. Oui, mais l'opinion se pose la question de savoir comment ils ont pu entretenir ce secret-là, c'est-à-dire garder cette négociation qu'ils ont entamée, vous l'aviez dit tout à l'heure, depuis très longtemps. Oui, ils ont entamé les négociations il y a 5 mois. Ou moins, parce que quand on fait des négociations, on les tient secrets. Ce qui est étonnant, c'est que Anissé était membre fondateur du groupe de Douala, au même titre que moi-même, que Mbaka, que Elimbi Lobé. Mais Anissé n'a pas dit qu'il était en train de négocier avec Maurice Kamto pour le choisir comme candidat du Manidem. Ça a été une surprise totale pour nous tous. Donc Anissé a maintenu le secret et on l'a découvert hier soir. Voilà. On a pu entendre justement qu'il reçoit beaucoup d'appels venant de Yaoundé. Il a une certaine pression, certainement peut-être de certains membres du parti au pouvoir. Je crois que ça a été une grande surprise. Ça a été une grande surprise parce que d'abord, il faut dire que les militants du MRC ont toujours traité le Manidem par-dessus la jambe. Et on l'accusait d'être un pion, par exemple, disait-il. Mais ils ont été surpris et agréablement surpris que ce soit le Manidem qui désigne leur président comme candidat du Manidem. Et ils ont été d'autant plus surpris qu'il y a beaucoup de relents de tribalisme dans ce parti, le MRC, qui pensent donc que, bon, les sardinards, c'est un peu tout le monde, quoi. Et que on ne s'attendait pas à ce que ce soit Anissé et Kane qui choisissent comme candidat Maurice Kamto. Mais ça, c'est un trait politique propre aux UPCistes depuis les pères fondateurs. C'est vrai, beaucoup de personnes se posent la question, qu'est-ce qui a bien pu motiver Anissé Kane? Quelles sont les raisons qui l'ont amené véritablement à faire confiance au professeur Maurice Kamto? Lorsqu'on sait tout ce qu'il a subi et aussi tout ce dont on lui reprochait, effectivement, avec son parti, les adhérents du MRC ou les militants du MRC qui sont un peu trop carrés dans leur posture. Voilà. Anissé, je l'ai vu défendre sur Vision 4 l'indignation pour les propos qui ont été tenus contre Maurice Kamto. Et il était vraiment sévère. Je crois que le jeune Boni qui menait ce plateau-là, qui menait les débats, s'est plus ou moins excusé
devant la colère de Anissé. Bon, quand il a fait, je me suis dit, c'est un opposant comme Kamto et qu'il est déçu qu'on tienne des propos aussi négatifs vis-à-vis d'un candidat potentiellement éligible au poste de président de la République. Mais je crois qu'à cette époque-là, les tractations avaient déjà commencé. Forcément, ça présente, il y a quelque chose, oui. Ouais. Mais vous n'avez pas vu venir toujours, malgré tout cela. Non, c'est hier soir que j'ai su que Anissé avait donné l'investiture à Kamto. Et j'étais un peu surprise, mais bon. Mais ils sont tellement rares quand même, les leaders politiques qui peuvent quand même garder un secret pendant longtemps. C'est-à-dire, les transactions ont lieu, mais les gens ne sont pas au courant jusqu'à la dernière minute. Mais attendez, on a vécu plus de 30 ans la clandestinité. Et donc, la clandestinité vous apprend à garder les secrets. Même certains secrets. Aujourd'hui, c'est maintenant que je commence à les lâcher. En plus, contre l'avis du parti dans lequel j'ai milité. Justement, tout simplement parce que ils disent que tout peut revenir. C'est-à-dire la grande répression contre nous. Et que je vais trop vite en lâchant des secrets. Mais je leur dis, si je ne lâche pas ces secrets, personne ne nous reconnaîtra le fait d'avoir posé tel ou tel acte positif. C'est pour ça que je dévoile tout. Voilà. Maintenant, que deviendra le MRC? Les militants, est-ce que ça va pas susciter peut-être la révolte de certains ou alors la colère de certains militants du MRC qui se disaient que le parti avec Maurice Kamto serait quand même élevé si jamais leur leader devenait président? S'il devient président et qu'un jour il démissionne, et ce qui va arriver d'ailleurs, c'est qu'une fois qu'il a été investi par le Manidem, il doit démissionner du MRC. Le candidat du Manidem. Mais le MRC peut continuer sa course en s'associant au Manidem. Oui. Il n'est pas interdit qu'il y ait un autre président de rechange, mais qui va venir aux côtés du Manidem pour battre campagne pour Maurice Kamto. Et après, ce président-là, il peut conduire le MRC vers des élections qui vont suivre, les législatives et les municipales, avec l'étiquette du MRC. C'est ce qui est faisable et bénéfique au MRC. Il ne va pas disparaître parce que Maurice Kamto est parti. Le MRC va rester. Mais le président a démissionné pour rejoindre le Manidem le temps de la campagne présidentielle. Est-ce que les militants du MRC vont toujours garder leur détermination, leur enthousiasme? Puisqu'on sait quand même quand on fait la politique, c'est quand même pour des visées. Il y a les élections municipales et législatives qui vont arriver. Mais il faut les faire. Présidentielles. Est-ce que tous ces gens-là auront toujours la même détermination à se dire, puisque notre leader finalement n'est plus là, le leader qu'on soutenait, il allait plutôt être investi par notre parti. Mais ils savent qu'il était obligé. Naturellement. On n'accepte pas les coalitions dans notre pays. Quand Frundi est allé aux élections, il est devenu le candidat de l'Union pour le changement. Mais il a gardé son parti parce qu'à l'époque, il ne démissionnait pas. On ne reconnaît pas les coalitions. Donc, la coalition pouvait garder son nom et Maurice Kamto devenir candidat en son nom. Sauf que, n'ayant pas d'élus, oui, il était obligé de rallier le Manidem qui, lui, a des élus. Voilà. Il y a une certaine opinion qui, je vais dire, qui laisse croire que la candidature de Maurice Kamto, malgré le fait qu'il s'est fait investir par le Manidem, ne sera pas retenue qu'en haut lieu, au niveau peut-être du Conseil constitutionnel, si jamais on constate qu'il n'a pas démissionné, il y a un délai en fait pour démissionner. Je ne sais pas si la loi a prévu des dispositions à ce sujet-là. Bon, forcément. C'est Kamto qui connaît les lois. Hein. Bon, moi, il va démissionner fatalement. Justement. Si ça n'a pas déjà été fait. Et donc, quand il démissionne, il faut qu'on enregistre qu'il a démissionné. Ce serait vraiment être de mauvaise foi que de refuser
sa démission. Ça voudrait dire que en fait, l'administration n'est plus là pour réguler, mais l'administration est là pour torpiller certaines candidatures. Et ce qui ne serait pas normal dans un pays, un état de droit. Si Anissé Ekane a fait ça, ça veut dire que Kamto démissionne et il devient le candidat du Manidem. Donc on ne peut pas lui interdire d'avoir démissionné pour devenir le candidat du Manidem. Si on le fait, ça veut dire qu'il y a un autre projet sous-marin ou sous-jacent qui vise à déstabiliser Kamto, à de lui interdire tout accès à la magistrature suprême, et ce qui serait piétiner un état de droit. Nous supposons que nous sommes toujours un état de droit, donc les petites magouilles de ce genre-là n'ont pas lieu d'être. Il faut laisser Kamto aller à l'élection. Il s'est soumis à la loi en décidant d'aller avec un autre parti et de démissionner de la présidence de son parti pour rejoindre le parti dont il va porter les couleurs. Et on l'a dit, il porte les couleurs du Manidem. Tout à fait. Voilà. Donc, si l'État va au-delà pour lui interdire l'accès à la candidature, ce serait que le Conseil constitutionnel et les CAM et tous ces acteurs-là de l'administration sont en train de piétiner l'état de droit. Et s'ils piétinent l'état de droit, le Cameroun, le peuple camerounais aura raison de protester contre des manœuvres comme celle-là. Est-ce qu'aujourd'hui, l'attitude de ces deux leaders politiques, c'est-à-dire Anissé Ekane et puis le professeur Maurice Kamto, malgré leurs divergences politiques, c'est-à-dire sur le plan politique, parce que le Manidem a sa ligne, c'est-à-dire a sa vision, le MRC a sa vision, ils ont quand même, pour l'intérêt commun, décidé de former cette forme d'alliance, on va le dire, c'est-à-dire en investissant. Est-ce que c'est pas une leçon aux autres Camerounais, c'est-à-dire que ce soit la tendance justement du MRC, on a vu des gens un peu très radicaux dans le MRC qui se disaient, est-ce que c'est pas une leçon pour permettre aux Camerounais finalement d'ensemble de pouvoir coaliser et comprendre que c'est l'intérêt général qui prime. Mais c'est ça la politique. C'est ça la politique. Nous n'étions pas fondamentalement avec le SDF, mais le SDF était un parti de gauche comme nous, et il nous semblait opportun de soutenir le SDF. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que Anissé est un homme de gauche qui a des convictions solides, je dis très solides, d'homme de gauche. Et Kamto est un homme de droite. Il faudra donc que le projet de société que les deux hommes vont brandir devant l'opinion nationale soit un projet de société qui puisse prendre en compte les deux éléments, le parti de droite et le parti de gauche d'Ekane Anissé. Voilà. C'est donc ce travail-là qui va être fait dans les prochains jours pour présenter à l'opinion nationale et internationale une vision commune sur l'avenir du Cameroun. Alors, vous avez donc suivi les propos d'Henriette Ekoué. En tout cas, on se dit à ce soir parce que ça sera vraiment du lourd. Ce que j'entends, c'est que Kamto va déposer sa candidature, le dossier de sa candidature ce jour à Elekam. En tout cas, restez scotchés sur la chaîne Rap Chocolat Fleur TV, numéro 1 dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans tous les pays de l'Hexagone. Tenez-vous prêts, on a bougé. Bisous là-bas les gars. Bye.